Bon, j'espère que vous allez bien. Je sais que l'actualité est pas forcément très, très réjouissante, mais on va essayer, de quand même, passer un bon moment ici, ensemble aujourd'hui pour, vous parler dans ce cas pratique numéro 4 donc de, la structuration et du rythme, que vous pouvez donner donc à vos formations asynchrones. Comme d'habitude, voilà, on va, parler pas mal de concepts qui s'appliquent, évidemment aux vidéo learning interactifs puisque c'est, notre spécialité chez Cumulus et puis c'est les pour ça aussi que pas mal d'entre vous sont là aujourd'hui. Mais, ces concepts au final s'appliquent quand même, de manière assez générale à, voilà, pas mal d'autres formats, de formation et donc ben, j'espère que voilà, vous pourrez retirer quelques informations, intéressantes et que ça pourra, voilà, vous faire réfléchir sur la construction de vos parcours. Donc, petit sommaire, petite introduction comme d'habitude. Tac. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va, tout d'abord faire une petite introduction sur le quoi, c'est-à-dire on va redéfinir un petit peu les termes qu'on va utiliser, voilà, de manière très rapide pour les personnes qui, n'utilisent pas forcément, Cumulus, mais qui sont quand même parmi nous aujourd'hui et voilà, on va parler aussi un petit peu du constat et remettre un petit peu de contexte sur, les raisons qui nous ont poussés, voilà, à vous proposer, ce thème dans notre dernier, sondage sur LinkedIn donc que vous avez choisi, et c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Ensuite, on va aborder le pourquoi c'est important, pourquoi et comment donc découper vos parcours, de formation, comment bien le faire. On va aussi parler, du rythme, auquel placer vos activités pédagogiques donc, au final, ces 2 notions donc de découpage et de découpage du parcours dans un premier temps et du rythme dans lequel vous allez placer vos activités sont, finalement assez liés et on va le voir, par la suite. Et ensuite, le comment comme d'habitude, donc voilà quelques exemples aujourd'hui de, découpage, pour vous donner peut-être un petit peu d'inspiration et vous donner voilà des idées d'ordre de grandeur en fait, sur à la fois le découpage et sur le placement de vos cibles potentiellement. C'est quelque chose qui revient assez souvent, voilà, on a beaucoup de questions là-dessus, quand on est en atelier ou en formation, avec nos utilisateurs. Donc je pense que, effectivement l'attente est grande aujourd'hui sur ce sujet parce qu'on est même si on est un peu plus sur du théorique et c'est peut-être un peu moins, voilà, un petit peu moins réjouissant que les jeux qu'on a vus la dernière fois ensemble, mais ça reste quand même, très fondamental, cette partie conception de vos parcours. Donc voilà, encore une fois, j'espère que vous pourrez retirer, des, outils et des informations, clés pour construire vos parcours et donc en dernière partie, encore une fois, comme d'habitude, on se gardera 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas, voilà, au fur et à mesure, si vous avez des choses, à nous demander, dans le chat, voilà, mes collègues vous répondront, au fur et à mesure ou on sélectionnera vos questions pour, y répondre en fin de webinaire. Voilà donc pour l'ordre du jour un petit peu. Donc on va tout de suite, sans plus tarder commencer parce qu'on a pas mal de choses à dire. Parler donc, enfin voilà, redéfinir un petit peu les termes, pardon, avant de commencer. Donc je prends pour exemple ce, module feedback que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent, puisque c'est un module qu'on aime bien présenter, qu'on aime bien aussi mettre à disposition sur, les comptes de nos utilisateurs, qui est une bonne représentation de ce qu'on peut faire, voilà, avec Cumulus qui est assez bien formaté. Et donc, là l'objectif c'est de redéfinir parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de fois des confusions, voilà, entre, des briques de parcours, des chapitres, des modules, des grains, des capsules et cetera. Il y a beaucoup de termes en fait, et pour être sûr qu'on parle la même langue aujourd'hui, voilà, je reprends donc cet exemple-là et pour vous définir, le terme de module, donc pour nous chez Cumulus, donc un module c'est ça, c'est une entité en fait, qui va traiter d'un thème qui, est à l'intérieur de ce thème, donc on aura, une subdivision de plusieurs sujets, donc qui seront, traités ceux-là par, chapitre. Et donc, ce module, peut être, autonome, donc voilà, c'est une formation, en elle-même, en fait, ou elle peut faire partie d'une formation un peu plus grande, qu'elle peut s'inscrire dans un format un peu plus large. Par exemple, si, la thématique c'est le feedback, mais que je me rends compte qu'au final, je vais avoir besoin de beaucoup de temps pour traiter énormément de sujets sur le feedback, je peux faire un module numéro 1 sur le feedback avec les éléments qu'on a là, donc les 4 chapitres qu'on a ici, et faire un module numéro 2 avec d'autres chapitres, par exemple. Donc voilà, ça c'est un module et ça c'est un chapitre, de manière assez rapide. Et sur, l'interactivité, encore une fois, voilà, parce qu'on va parler évidemment d'interactivité puisque c'est, heu,
C'est, notre cœur de métier aussi et c'est ce qu'on aime, mettre en avant, évidemment dans nos formations, digitales. Donc une interactivité pour ceux qui ne connaissent pas encore. Le format Cumulus, tout simplement au-dessus de notre vidéo, on va avoir une petite, pop-up, une petite cible qui va apparaître à l'écran, on vient cliquer dessus et on va débloquer donc des activités, pédagogiques ou, de l'enrichissement de contenu et vous voyez aussi que, ces petites activités, elles apparaissent aussi sur la timeline et voilà, je l'ai précisé parce que ça va être important, on va en parler, tout à l'heure. Donc voilà pour un petit peu, la, définition des termes qu'on utilise aujourd'hui, donc module, interactivité, chapitre. Je vais maintenant donc vous parler un petit peu du constat qu'on fait en fait, voilà, comme je le disais, soit dans nos ateliers, soit par des questions qui nous remontent, soit nous quand on va analyser un petit peu voilà ce que les utilisateurs font avec la plateforme. On se rend compte que, au final, il y a, peu ou voire pas du tout en fait de découpage, dans les parcours. Encore une fois, voilà, on voit parfois des, modules avec un seul chapitre, par exemple. Donc là, je vais prendre un cas, assez extrême, hein, où on a un seul chapitre qui dure, 54 minutes. Bon voilà, encore une fois, c'est un cas assez extrême, mais je l'ai déjà vu, donc voilà, ça arrive. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire, ça va être justement de vous convaincre, d'une part de l'importance du découpage et de vous faire utiliser évidemment, ce système de chapitrage qui est primordial et qui en fait est un des socles de base, de la technologie, chez Cumulus et de la modalité que nous on propose. Donc voilà, on va, ça c'est à bannir évidemment les 55 minutes dans un seul chapitre et de toute manière dans un module, c'est en général, bon, c'est pas très bon sur la durée globale, mais on y reviendra. Plutôt que voilà, d'avoir une seule vidéo qui se lance, qui dure 55 minutes, on rentre dans un espèce de tunnel, l'apprenant voilà, a vraiment du mal à pouvoir, se projeter dans le parcours, hein, et à identifier les sujets qui vont être traités. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est, ce que je vous ai mis juste là en dessous, donc redécouper cette vidéo donc, de 55 minutes par exemple, en, plusieurs petits chapitres. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai un 1er chapitre sur, une présentation qui dure 3 minutes, ensuite, sur les dispositifs de formation qui dure 6 minutes, relations clients 2 minutes et cetera. Donc voilà, bien pouvoir redécouper, nos sujets, et nos apprenants seront contents comme Brent Rainbow. Donc alors pourquoi c'est important? Je viens d'en parler un petit peu, hein, le fait d'avoir en fait, quand vous rentrez dans le parcours, si je reprends mon sujet ici, la première raison, de l'utilisation de ce chapitrage, de ce système de chapitrage, de redécouper vos parcours en plus petites capsules, c'est de permettre à l'apprenant simplement de se projeter dans le parcours et de pouvoir identifier tout de suite les sujets qui vont être abordés. Là, si je reprends encore une fois cet exemple-là, d'un coup d'œil, l'apprenant va pouvoir voir que, dans ce module qui concerne, le feedback, on va traiter tout d'abord de qu'est-ce qu'un bon feedback, ensuite les objectifs du feedback, les étapes et ensuite un cas pratique. Donc voilà. Cet impact en fait un petit peu psychologique de, savoir tout de suite enfin quelle sauce on va être mangé en fait, j'ai envie de dire, pour l'apprenant, c'est vraiment, très important. Ça va le rassurer avant de commencer la formation et il va pouvoir le fait vraiment de se projeter, c'est très, très important pour que à la fois il soit enfin qu'il soit motivé en fait dans la poursuite de son parcours, mais aussi pour qu'il sache, à tel moment, on va parler de ça et donc si, par exemple, voilà, il y a un sujet qui l'intéresse en priorité par rapport à un autre, il pourra, passer directement, par exemple, au chapitre 2, s'il a déjà, une notion assez forte de ce qu'est un bon feedback, par exemple. Et ensuite, le deuxième gros avantage du, découpage en petits chapitres comme ça, c'est qu'on va avoir un meilleur ancrage des notions qui sont abordées dans le module. Encore une fois, et ça va de pair en fait avec le fait d'éviter d'avoir cet effet tunnel finalement, c'est que nos petites capsules, plutôt qu'elles fassent 1 heure voilà, de parcours de vidéo, d'avoir des petits chapitres qui vont faire 3, 4, 5 minutes par exemple, vous allez pouvoir, avec un rythme un peu plus, voilà, découpé, un peu plus défini, un peu plus équilibré, vous allez permettre à votre apprenant une meilleure rétention de l'information, puisque encore une fois, ces sujets sont, beaucoup plus condensés et c'est beaucoup plus simple évidemment de retenir, voilà, 3, 4, 5 minutes d'information que, voilà, 1 heure d'un coup, c'est vraiment, pas quelque chose qu'on conseille évidemment. Et au-delà de ça, le fait d'avoir
ces petites capsules en fait de 5 minutes va vous permettre aussi de ponctuellement venir, voilà, tester votre apprenant avec des activités. On en reparlera par la suite, mais voilà, c'est important d'avoir une notion, par chapitre et d'avoir un petit test dessus pour, au fur et à mesure, venir tester votre apprenant et qu'il puisse, voilà, mieux retenir les informations que vous allez, lui donner au fur et à mesure du parcours. Voilà, alors quelques conseils du coup sur le découpage de, vos parcours. Parce que ça aussi, c'est une question qui nous revient assez souvent. Sur la durée optimale, on va dire, ou moyenne, en tout cas, d'une formation en vidéo learning, nous, ce qu'on préconise, c'est, voilà, un bon module, en tout cas, c'est environ 15-20 minutes. Et quand je parle de 15-20 minutes, c'est, vidéo, donc de base, plus les activités qui sont comprises dedans, donc le temps d'apprentissage, en tout cas, total, de 15-20 minutes. Sachant que, voilà, selon comment on équilibre un petit peu notre parcours, on aura soit moitié vidéo, soit moitié activité, soit 2 tiers, 1 tiers, vous voyez? Mais voilà, 15-20 minutes d'apprentissage pour ce format-là, c'est très, très bien. Sur la durée d'un chapitre, alors là, effectivement, ça va aussi un petit peu, évidemment, évoluer en fonction des notions que vous allez, mettre dans votre parcours, mais aussi de la durée, globale du parcours, hein. Mais on conseille, voilà, entre 1 et 5 minutes, sur, voilà, une durée d'apprentissage par chapitre. 1 minute, pourquoi 1 minute? Parce qu'en dessous, en fait, d'1 minute d'apprentissage, ça devient, assez compliqué de pouvoir introduire le thème, que la personne puisse rentrer dedans, de proposer une petite activité, voilà. 1 minute, c'est vraiment le minimum. Bon, il y a toujours des exceptions évidemment, c'est des ordres de grandeur, mais nous on conseille vraiment d'éviter de faire en dessous de 1 minute et au-delà de 5 minutes, pareil, voilà, ça va être l'effet inverse, on va, perdre un petit peu potentiellement l'attention de nos apprenants, donc rester entre ces 1 et 5 minutes par chapitre, c'est, voilà, une assez bonne ordre de grandeur, je pense, et ça pourra certainement vous aider parce qu'encore une fois, c'est une question qui revient assez souvent en conception. Quand on commence à faire du video learning, on ne sait pas exactement, voilà, comment un petit peu jauger, ces éléments-là. Mais il faut vous rappeler, en fait, tout simplement que, une formation asynchrone, c'est pas du tout une formation présentielle, on peut pas l'articuler de la même manière, tout simplement parce que, en fait, le format fait que, on s'adapte, en fait, aux nouvelles habitudes de consommation, en fait, des médias. Ça sera passé, inaperçu pour personne, que, on passe de plus en plus de temps sur nos téléphones, on regarde des vidéos sur YouTube, sur TikTok, et cetera, et donc on est formaté finalement, comme je disais, voilà, on a des nouvelles habitudes de consommation de médias, vraiment très, très instantanées. On a des temps de concentration, pardon, qui sont plus courts aussi, également, donc il faut vraiment prendre ça en compte quand vous créez vos formations digitales et en particulier sur de la vidéo parce que, vous avez beaucoup de choses qui se passent à l'écran aussi et donc, au niveau cognitif, ça peut, voilà, vous pouvez vite saturer. Ça fatigue peut-être un peu, si vous avez des parcours beaucoup trop longs, vous aurez une un moins bon ratio en fait de rétention de l'information. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Et voilà, encore quelques autres conseils, heu, sur le découpage de vos formations. On a parlé beaucoup de chapitres et ça aussi c'est un conseil qu'on donne très, très souvent, c'est de choisir des noms de chapitres attractifs. Si je reprends, mon exemple, pardon, hem, on va éviter de, nommer nos chapitres, en tout cas, introduction, conclusion, et cetera. C'est voilà, c'est peu engageant déjà pour les apprenants. Dès qu'ils voient, la barre de chapitre avec écrit introduction, voilà, développement, conclusion, enfin vraiment le schéma classique. Nous, ce qu'on veut, c'est quand ils voient le nom du chapitre, que tout de suite déjà ils se donnent une idée de la notion qui va être abordée, comme on l'a vu précédemment, mais aussi qu'ils aient envie de cliquer dessus évidemment, parce qu'on veut que l'apprenant fasse la formation. Donc, heu, faudra vous creuser un petit peu la tête là-dessus, ça demande un petit travail d'écriture potentiellement, mais vraiment, vous verrez, je pense, très rapidement la différence à ce niveau-là et vous aurez un meilleur taux d'engagement si vous choisissez justement des titres un peu plus, qui donnent envie de cliquer un peu plus, pardon. Et ça va de pair avec le fait que vos chapitres doivent être autoporteurs. Ce que j'appelle, chapitre autoporteur, encore une fois, ça va aller de pair avec cette histoire de titre et d'introduction, vous allez voir. C'est qu'on recommande de ne pas créer un chapitre, encore une fois, qui s'appelle introduction et qui va durer 20-30 secondes juste pour dire de faire une introduction, en fait. Parce que finalement, si votre apprenant rentre dans ce premier chapitre introduction, et c'est juste pour dire: «Bon, là, on va voir tac, tac, tac», finalement,
quand il a vu la barre de chapitre, il savait déjà les éléments qu'il allait voir dans la formation. Donc en fait, vous voyez, c'est pas forcément nécessaire ni justifié de créer cette petite capsule de 20-30 secondes juste pour annoncer ça. Le fait d'avoir... Vous pouvez très bien introduire votre parcours par une voix, il n'y a pas de souci, mais le fait d'avoir cette introduction et direct ensuite, dans le même chapitre, rentrer dans le sujet, ça va tout de suite capter l'attention de l'apprenant, il va rester, voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc on va pouvoir garder encore une fois son attention. Le but, c'est pas qu'il décroche dès les premières secondes, c'est que tout de suite, on apporte des éléments structurants, des choses qui vont attirer son attention, et donc on va pouvoir l'engager plus facilement sur le reste de la formation. Donc si je reprends encore une fois ce petit découpage qui illustre assez bien ce propos, c'est que vous voyez ici, j'ai pas de chapitre introductif, on rentre direct dans le sujet, on a qu'est-ce qu'un bon feedback. Encore une fois, voilà, dans ce premier chapitre, on pourrait très bien avoir la voix off qui dit on va voir ça dans ce module, mais là, l'objectif, c'est vraiment que d'entrée de jeu, en fait, on sache quel sujet on va voir, et qu'on soit tout de suite dans le concret. Pareil, sur le dernier chapitre, vous voyez qu'on ne parle pas de conclusion, là on est directement sur un cas pratique. Vous pouvez, en fait, de la même manière que sur l'introduction, en fait, fusionner votre conclusion avec le dernier chapitre, mais il faut vraiment que, encore une fois, voilà, vos chapitres soient autoporteurs, et qu'il n'y ait pas ce découpage, en fait, introduction, conclusion, etc., aussi bien au niveau du titre, aussi bien au niveau de la structure, parce que là, vous voyez qu'on a une structure en 4 chapitres. Si jamais j'avais rajouté un chapitre introduction, un chapitre conclusion, tout de suite, on passe à 6 chapitres. Encore une fois, l'impact psychologique et de ce que va avoir l'apprenant, même avant même de rentrer dans le module, est très important. Donc, avoir 4 chapitres ou en avoir 6, déjà, au niveau du cerveau, on est déjà pas très bien. L'apprenant va peut-être se dire, bon, ça va être long, etc. Ça donne moins envie d'avancer dans la formation. Là, d'être sur 4 chapitres, voilà, psychologiquement, on se dit que ça va être plus court, que ça va être plus sympa, etc., plus rythmé. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, là-dessus, de choisir un bon titre, et d'éviter d'avoir des chapitres qui pourraient être rassemblés. En fait, finalement, le but, c'est de fusionner les chapitres qui peuvent l'être. Bon, c'est pas toujours le cas, évidemment, mais au maximum, de concentrer les choses qui peuvent l'être au sein d'un même chapitre, sans trop s'éparpiller, évidemment. Ensuite, le constat numéro 2 qu'on a fait, et donc là, on va rentrer plutôt dans la partie interactivité, c'est qu'on a au final une utilisation de ces activités et de l'interactivité, donc en l'occurrence chez nous, mais encore une fois, ça peut s'adresser aussi à des activités pédagogiques dans d'autres formats. C'est à la fois sur le nombre d'activités qui sont proposées dans les parcours, sur la fréquence de ces activités, donc à quelle fréquence elles apparaissent dans le parcours, et aussi sur le type des activités qui sont utilisées. Donc là, je vous renvoie au dernier cas pratique qu'on a vu ensemble sur le fait de varier vos activités et d'utiliser des jeux dans vos formations. Petit moment publicité. Donc sur le nombre et la fréquence des activités, on remarque que trop souvent, il y a soit pas assez d'activités, voire peu, voire pas du tout, soit il y a beaucoup trop de choses, et là il va falloir trouver un équilibre justement entre ne pas utiliser assez et en utiliser trop, et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pareil sur la fréquence, c'est la même chose en fait. Si vous commencez votre parcours où il n'y a aucune activité, vous arrivez à la fin, bam, c'est le gros quiz avec 40 questions, bon, c'est un peu dur, quoi. Donc là, ce que je vais vous montrer, et j'espère que vous serez convaincus là aussi de bien rythmer l'utilisation de vos activités. Encore une fois, ça structure aussi le parcours, hein. Au-delà du découpage, il faut aussi que vous ayez des rythmes réguliers des interactivités, que vous en ayez un nombre moyen, enfin pas trop peu, et aussi que vous veniez varier les activités. Encore une fois, on en a parlé la dernière fois sur le fait de varier les activités pour le cerveau. C'est très important d'avoir des choses nouvelles qui arrivent au fur et à mesure. Et donc, pour faire un petit peu la synthèse de cette première partie sur le découpage et sur l'interactivité, je vais vous parler, nous, de ce qu'on utilise, c'est le schéma d'interactivité. Donc c'est un document qu'on construit sur les phases de conception de nos parcours, donc que ce soit chez Cumulus, avec nos utilisateurs, etc., ou pour des projets qu'on fait parfois pour nos clients. C'est vraiment, je dis tout le temps cette expression, c'est la bible du concepteur Cumulus. Et vous allez voir tout de suite que tout ce que je vous ai dit avant va venir... J'espère que ça va popper d'un coup dans votre tête.
ces éléments, d'une part, donc de chapitrage ici qu'on voit ici, donc on a notre découpage chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On a la durée de nos chapitres, estimative, hein, évidemment, et par-dessus, on a les emplacements auxquels on va venir placer nos activités ou nos contenus supplémentaires. Donc encore une fois, là, voilà, ça c'est vraiment la synthèse de cette réflexion sur le découpage des contenus, et aussi sur le rythme et sur la fréquence à laquelle on va venir placer des activités. Donc ici, par exemple, d'un coup d'œil, je peux voir que j'ai un équilibre qui est assez bon, à la fois sur le temps de mes chapitres, le temps d'apprentissage. Donc là, ici, chapitre 1, j'ai 1 minute d'apprentissage, ici 2, ici j'ai 1 minute 30. Sur l'équilibrage, sur le rythme, en tout cas, du découpage de vos parcours, au-delà d'une durée un peu moyenne que je vous ai donnée tout à l'heure, d'entre 1 et 5 minutes, il faut aussi éviter que vous ayez des disparités trop grandes entre, par exemple, le chapitre 1 qui dure 1 minute, le chapitre 2 qui va durer 5 minutes, vous voyez, donc il faut essayer d'équilibrer là aussi là-dessus pour avoir un rythme, encore une fois, qui soit assez constant sur vos différentes capsules, pardon. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, sur, pareil, l'utilisation, le nombre et la fréquence de vos activités, vous voyez qu'ici, on a une activité, voire 2 par chapitre, ce qui est encore une fois, dans les ordres de grandeur, assez bon. L'objectif, c'est qu'on ait au minimum, de tous les cas, une activité par chapitre, parce que si votre apprenant rentre dans la formation, qu'il n'y a pas d'activité déjà dès le premier chapitre, ça c'est assez catastrophique, parce que finalement, pour lui, c'est juste une vidéo, il se passe rien à l'écran. Donc vraiment, j'insiste, au moins une activité par chapitre. Ça peut être voilà, de la consultation de documents, ça peut être un jeu, ça peut être une activité pédagogique, voilà, tout ce que vous voulez, mais venir, en tout cas, enrichir vos parcours d'une activité au fur et à mesure. Encore une fois, l'objectif, c'est d'équilibrer le rythme auquel vous allez les placer, et comme je le disais tout à l'heure, de ne pas avoir une formation complète qui va durer, je sais pas, 20 minutes, et à la fin, un gros quiz final avec 40 questions. Là, l'objectif, c'est de venir au fur et à mesure placer potentiellement, si vous savez que c'est une formation qui va être validante avec beaucoup de choses à retenir, au fur et à mesure sur vos chapitre 1, mettre une petite activité à la fin, chapitre 2, une petite activité à la fin, etc. Je vois que l'horloge tourne, je vais passer un petit peu sur cette partie-là, donc en résumé. Soyez concis et précis, donc un chapitre égale une notion. Travaillez les titres de vos chapitres. Une cible minimum par chapitre, on en a parlé. Et le déporter vos contenus, ça, alors du coup j'ai un petit peu skippé, mais ce que j'entends par déporter vos contenus, je vais revenir tout de suite sur mon schéma ici. Si justement, en fait, quand vous construisez votre parcours, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup trop d'informations et que potentiellement votre parcours va être un peu déséquilibré, mais vous pouvez pas non plus vous passer de ces informations un peu plus précises, ce que vous pouvez faire, c'est, comme ce qu'on a ici sur le chapitre 2, venir passer une partie de ce contenu sous forme de vidéos additionnelles, par exemple, ou d'infographies, etc. L'objectif, c'est que vous ayez sur votre socle de base le principal de l'information à faire passer, et que s'il y a des choses un peu plus techniques, sur lesquelles vous savez que l'apprenant va mettre un peu plus de temps, il va falloir qu'il se pose, qu'il lise, ou qu'il retienne un petit peu l'information, de manière un peu plus précise, le déporter en fait sur la couche interactive, que ce soit, voilà, encore une fois, dans une activité, dans une vidéo supplémentaire. Encore une fois, l'impact psychologique de voir la vidéo de base qui va durer par exemple 1 minute, et d'avoir cette petite vidéo additionnelle sur laquelle il va peut-être passer un peu plus de temps, en fait, déporter ce contenu un peu plus spécifique, un peu plus qui demande un peu plus de concentration, ça va encore une fois, voilà, alléger virtuellement en fait finalement votre parcours, et vous aurez encore une fois une structure qui sera un peu plus équilibrée au global. Ça, c'est ce que j'entendais sur le fait de déporter vos contenus. Ensuite, sur voilà, quelques exemples de découpage de parcours, pour voilà, un petit peu encore une fois résumer ce qu'on a dit ici, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on nous demande assez souvent. Le premier découpage que je vous propose moi, en tout cas, on va surtout parler de chapitrage, parce que voilà, les activités c'est un peu plus compliqué de faire une généralité, mais on a un premier format qu'on appelle nous, voilà, Focus Learning, et qui est assez adapté aussi en fait au micro-learning, avec voilà 3 chapitres, des chapitres qui vont durer environ 1 minute d'apprentissage, pour un parcours global qui va être entre 3 et 5 minutes. Là, l'objectif, c'est de pouvoir présenter une notion dans son ensemble, c'est du micro-learning, de manière assez théorique, avec pourquoi pas quelques exemples, des cibles d'illustration, des infographies, des images, etc. Et une petite activité en fin de parcours pour valider, par exemple.
Le deuxième format, donc, qui est le format sensibilisation, là, on est plus sur quelque chose, bon, sur quelque chose déjà un peu plus concret. On va introduire des notions avec des cas pratiques. Ce format-là, donc, de 5 chapitres entre 15 et 20 minutes au global, hein, va être assez adapté sur des formations soft skills ou sur de la culture d'entreprise. Là, on a donc des chapitres, donc on a 5 chapitres qui durent en moyenne 3 minutes chacun. Et tac, le format expert. Donc celui-là, là, on est vraiment sur le beau bébé, hein, le module de 30-45 minutes. On dépasse un petit peu les recommandations que nous on fait, mais on sait voilà, qu'on peut pas passer à côté, qu'il y a des formations qui nécessitent qu'on s'attarde un peu plus dessus. On pense en particulier à des formations techniques qui vont être certifiantes, hein. Ça peut être des formations sécurité, ce genre de choses. Donc on va avoir là plutôt autour de 7 chapitres et une formation globale entre 30 et 45 minutes. Donc voilà, pour ce format-là. Au-delà de 7 chapitres, sur la barre de chapitrage, en tout cas, ça devient vraiment compliqué pour l'apprenant de lire et de se projeter dans l'information, parce qu'il va y avoir beaucoup trop d'informations. Donc vraiment, limitez-vous à ce format expert. Si vous dépassez, dans tous les cas, en fait, nous, on conseille plutôt de s'arrêter à 15 minutes, comme je vous le disais tout à l'heure, mais voilà, si vous voyez vraiment que ça va déborder et que vous avez besoin de 3-4 heures de formation, faites plusieurs modules, en fait, faites 4, 5, 6 modules, redécoupez bien votre parcours et soyez vraiment précis, encore une fois, sur les sujets que vous allez aborder dans chacun de ces chapitres, hein. C'est vraiment très important. Et je pense qu'on est bon là-dessus. Voilà, on a vu pas mal de choses, j'ai essayé d'aller assez vite, parce que c'est un sujet vraiment très à la fois complet et intéressant, je pense. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est que j'ai dû être assez clair, donc ça va, ça fait plaisir. Écoutez, du coup, comme je vous le disais, je vous retrouve le mois prochain. Il y aura le replay disponible le lundi. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin d'une démonstration de l'outil ou si vous avez des questions pour les utilisateurs sur la plateforme. Et à nous suivre sur les réseaux, donc voilà, sur LinkedIn et sur la page YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci à tous d'être venus aussi nombreux et pour le soutien dans le chat, ça fait plaisir. Voilà, merci à tous, une bonne journée et à très bientôt. Salut.